Non, tout le monde est sur le pont. Tout le monde est apte. Le petit Cosa, il allait où? Il a repris. Normalement, il s'entraîne avec nous ce matin. Depuis Ouais. la nuit. Ah ouais. Pas une fatigue particulière par les 120 minutes sur une pelouse, tu l'avais dit, très grasse, très lourde. Tu as un peu aménagé le début de semaine ou Ouais, ouais. la trêve avant, ils sont quand Bah, on même a bien. récupéré pendant 2 jours. Hein. Ceux qui ont joué, on a fait beaucoup de récup sur les 2 journées. À travers des petits exercices et des soins. T'as les suspendus là? Non. Non, Pedro, il est pas. À part Pedro, ouais, bien sûr. Ouais. Carton rouge, c'est d'office. Hein. Il est Ouais. pas suspendus. Il passe jeudi en commission, on verra. D'accord. Le mois de janvier te fait pas un petit peu peur? Est-ce que tu as l'impression d'avoir l'effectif pour répondre justement à l'ensemble des échéances? Ah, ben, on souhaitait faire un bon parcours dans les coupes et on savait qu'en faisant un bon parcours, on avait minimum 8 matchs si on se qualifiait sur les 2 coupes. Hein. Ouais. Je pense que les joueurs ils préfèrent jouer tous les 3 jours que s'entraîner. Peut-être à quel genre de match demain à Angers où Stéphane Moulin a dit qu'il allait sûrement faire tourner aussi parce que la priorité du club serait le maintien. Est-ce que tu t'attends à un match similaire à celui du championnat ou ça va être totalement différent? Ouais, ça va être un match difficile comme tous les matchs. Hein. Un match éliminatoire, peut toujours avoir des surprises. Voilà. À nous de rester dans ce qu'on sait bien faire et être efficace surtout. Parce qu'il va falloir être efficace pour gagner le match. Après, s'il faut aller au pénalty, peut-être qu'il y aura des pénaltys. S'il faut, comme il n'y a pas de prolongation, voilà. À nous de bien l'aborder et on y va pour se qualifier. Hein. Eux aussi vont jouer pour se qualifier. Il y a une demi-finale en jeu. J'espère qu'à la fin du match, on sera dans le bon chapeau. La coupe est vraiment devenue la priorité de la seconde partie de saison. Non, tout est priorité. Tous les matchs, on veut les gagner. Après, on va aller le plus loin possible dans les 2 coupes et puis on veut être encore meilleur dans le championnat. Tout est important. Pourquoi on ne serait pas capable de jouer tous les 3 jours et de gagner des matchs? Il faut qu'on ait cette ambition-là. Hein. Une nouveauté demain soir pour ce match, c'est l'instauration de la vidéo pour la première fois dans le championnat français. Ouais. C'est quelque chose qui te séduit? Ben, on verra comment ça va être utilisé. Et j'espère que ça va pas trop hacher les matchs. Ah, c'est surtout ça, quoi. C'est qu'on reste dans un rythme de match de foot, pas que ce soit haché et qu'il y ait des grosses coupures comme il peut y avoir au rugby. Il faut que ça aille vite. Michel, tu restes toujours adepte d'un turnover naturel, entre guillemets, au gré des suspensions et des blessures. Il y a beaucoup de coachs qui font tourner pendant cette période-là. Toi, tu n'as pas de crainte particulière sur des joueurs comme Aguilar, par exemple, ou Roussillon, qui ont beaucoup joué? Ils sont jeunes, ils peuvent enchaîner et à la récup derrière. Et on est capable de pouvoir enchaîner les matchs. Après, on verra s'ils sont vraiment fatigués. Aujourd'hui, ils sortent de 10 jours de vacances. Ils viennent de faire un match à Pontarlier. Ils sont pas morts. Hein. Tu avais testé en première partie de saison 2 options offensivement, donc 3-5-2, 5-3-2, mais avec un triangle inversé, avec un petit 6 de pointe et puis avec une pointe et 2 joueurs du couloir. Quelle option? Mais on l'a modifié à Pontarlier. On a démarré en triangle. Et après, on est passé avec John derrière les 2 attaquants. Parce que Isaac était monté plus haut, était monté d'un cran. Voilà, tout peut changer à tout moment.
Après, on a même fini le match. Après, comme on a fini à 10, on jouait à 4 derrière, à 3 au milieu et 2 devant. On est resté à 2 attaquants de pointe. Mais qu'est-ce qui t'incite à opter pour un système plutôt que l'autre? Est-ce que peut-être de jouer avec 2 ailiers, ça va mieux bloquer les couloirs adverses? Est-ce qu'il y a des Non, mais quand on joue en triangle offensif, on ne joue pas avec 2 ailiers. Hein. On joue avec deux joueurs qui jouent dans le cœur du jeu, hein, ils jouent à l'intérieur. Hein. Après, de cette position-là, ils peuvent prendre la profondeur, ils peuvent combiner avec l'attaquant et plonger dans les couloirs. par exemple, C'est toujours tous les systèmes. Après, c'est un problème de déplacement par rapport au ballon, par rapport à l'intelligence de jeu qu'on peut avoir. mais tu disais avant de parler, tu as changé ton système en cours de match. Qu'est-ce qui t'a fait changer ce... Parce qu'on l'animait pas bien. On ne prenait pas assez bien la profondeur. On était arrêtés tout le temps. Et c'était bien, quoi. C'était pas très bien, non. C'est pour ça que j'ai changé après, en deuxième mi-temps. Ça me plaisait pas. Il y en a un qui a apporté la bonne réponse, on t'entend souvent dire ça par rapport aux joueurs qui jouent tôt, c'est la rentrée de Kylian Doi. Est-ce que c'est un joueur sur lequel tu comptes sur la... Mais je compte sur tous les joueurs. Je compte sur tous les joueurs. Oui, mais j'espère qu'il va se révéler, qu'il va montrer ses qualités. C'est ce que j'attends de tous les joueurs. Oui, il a des qualités, mais après il faut qu'il les montre à travers son jeu, à travers le dynamisme qu'il peut mettre, à travers sa technique qu'il peut mettre au service du collectif. Voilà, sa rentrée a été bonne, mais il y a trop de joueurs où la rentrée elle est bonne et ils font quand ils rentrent, ils jouent une demi-heure et ils montrent des bonnes choses. Quand ils démarrent le match, je vois rien. Pas je vois rien, c'est inconstant, quoi. Voilà, je veux voir de la constance dans un match entier, pas jouer 10 minutes, un quart d'heure. On a besoin de joueurs qui jouent 90 minutes, quoi. C'est joueurs qu'il faut secouer mentalement. Il y a Isaac là, tout à l'heure. Mais c'est pas secouer, c'est lui qui doit se secouer. C'est les joueurs qui doivent se secouer. C'est pas moi à le secouer. C'est pas moi qui joue, hein. C'est eux qui jouent. Est-ce que justement Sambia a répondu à ton attente ces derniers matchs, ou même dans la seconde partie de la première partie? Mais ce qu'il a fait, il commence à être plus juste dans son jeu. Il a une arme sur les phases arrêtées qui est importante aussi. Et là, il a un bon pied. À Bordeaux, il a fait un très bon match. Voilà. Après, à un moment donné, on va voir une continuité. J'espère qu'il va continuer à être bon. Un mot Michel sur le mercato, le départ de William Rémy, est-ce qu'il pourrait être compensé dans ce Non. secteur-là ou pas du tout? Non, dans ce secteur-là, on a assez de monde. Plutôt offensivement, si Kevin trouve un club. Mais on verra s'il y a d'autres départs. Pour l'instant, il n'y a que William Rémy qui est parti. On verra. Pour l'instant, c'est pas d'actualité. Hein. On verra d'ici la fin du mercato, mais on va pas se précipiter. On a l'effectif qu'il faut, on a les joueurs qu'il faut pour jouer la fin du championnat. Est-ce que tu comptes toujours sur Cécilien? Pourquoi tu dis ça? Parce qu'il a peu joué ses... Ah ouais, il peut jouer, il y en a que 11 joueurs qui jouent. J'ai 27 joueurs de champ, 26 joueurs de champ, et il y en a que 11 qui jouent. Après, un coup je mets un coup je mets l'autre, vous allez me dire, c'est Seignan qui va jouer, pourquoi Dolly ne joue pas, pourquoi Ikoné ne joue pas. Je compte sur lui comme je compte sur les autres. Le fait qu'il ait peut-être envie de partir, est-ce que tu cherches déjà une solution de remplacement en interne? Mais j'ai Dolly, j'ai Ikoné, j'ai Sambia, j'ai du monde. C'est bon? Après, on verra. Mais pour l'instant, personne n'est parti. Hein. Ils sont toujours là. Tout le monde est là. Hein. Je compte sur tous les joueurs qui sont là.